proclamer. Pour que cela existe, tu dois les proclamer. Tu dois dire que par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Amen. Tu dois dire, par exemple, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dois dire, comme il est écrit que nous allons nous demander pardonner réciproquement, Dieu me rend capable de pardonner, je vais pardonner parfaitement tout le monde qui me font du mal. Amen. Ça concerne toutes les promesses de Dieu. Dieu te rend capable, mais il faut les prononcer. Voilà pourquoi, en ce qui concerne le pardon, bénir quelqu'un, pendant que tu le pardonnes, est extrêmement important. Alors, plus tu le bénis, plus dans ton cœur l'amertume part. Tu le bénis, l'amertume part. L'amertume, puis tu ne sens plus rien. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Amen. Alors je vais revenir parce que je veux que cela entre que, parce que je ne veux plus avoir des plaintes parmi les enfants de Dieu. Je veux que les enfants de Dieu me voient dire, gloire, Jésus a fait une grande chose, même s'ils ne le voient pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous revenons sur Romains chapitre 4. Vous allez beaucoup parcourir la Bible aujourd'hui. Alléluia. Amen. Au verset 18, parlant d'Abraham, qui croit au Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. La Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Que nous sommes, ceux qui croient sont bénis avec l'Abraham, le croyant. En d'autres termes, si nous opérons comme Abraham a opéré, nous aurons le même résultat d'Abraham. Alléluia. C'est qu'Abraham, c'est avant la loi. La loi, c'est comme un nuage un peu là. Mais la foi, c'est avant, hein? La foi existait avant la loi, et la foi existe éternellement. C'est le texte de Romains, 1 Corinthiens chapitre 10, les 3 jours de mer, la foi, l'amour et l'espérance. Alléluia. Amen. Alors nous revenons un peu dans Romains 4, verset 18. Alléluia. Je vais demander à Frère Derry de nous lire cela, et jusqu'au verset 19. Nous sommes en train de voir comment la foi s'opère, dans le cœur et dans la bouche. Alléluia. Romains 4, 18 à 19. Espérant contre toute espérance, il crie et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps était déjà isé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir 2 enfants. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, quand nous lisons les épîtres là, c'est des lettres explicatives. L'apôtre explique que, espérant contre toute espérance. En d'autres termes, il y a des fausses expériences qui peuvent venir. Les choses qui sont contraires à ce que tu crois. Les symptômes qui arrivent. La crise qui perdure. Les choses que tu ne voudrais pas et que tu vois. Tu dois continuer à annuler ces choses-là. Par ta parole. Par ta parole. Tu résistes au nom. Je vais vous donner l'histoire d'une flèche qui m'a été frappée spirituelle il y a quelques années. Vous connaissez l'histoire. J'ai dit gloire à Jésus-Christ du matin jusqu'à minuit. 14 heures jusqu'à minuit. C'était douloureux, mais à minuit, la douleur n'est pas plus revenue jusqu'au jour. Ta bouche est importante. Alléluia. La bouche est importante. Alléluia. Alléluia. Parce que, alléluia, donc, ne dis pas les choses que tu ne veux pas te voir arriver chez toi. N'appelle pas ce que tu ne désires pas. Ne prononce pas ce que tu ne veux pas voir. C'est pourquoi bénir est important. Dire de bonnes choses est important. Amen. Même pour nous, quand je vous dis, quand je te corrige, c'est vrai, c'est quelque chose. Sois sûr que toute la nuit, je vais te bénir. Des fois, une parole peut être dure là. Parce que c'est la bénédiction qui amène la vie. La chose, c'est dire du bien. Tu dois pouvoir appeler la vie, des choses que tu veux voir arriver dans ta vie. N'appelle pas les malédictions. Abraham a espéré contre toute espérance. En d'autres termes, il a senti que j'ai 100 ans. Dieu m'a promis. Il a même dit que c'est Abimelech qui est né dans ma maison qui va être mon serviteur. Mais Dieu lui dit non. L'enfant qui naîtra de toi. Oh. Il avait près de 100 ans. Tout biologiquement était impossible. Mais il a cru au Dieu qui rend possible. En d'autres termes,
il a continué, d'abord il a commencé par changer quelque chose de très important. Vous voyez, Dieu a, vous savez qu'aujourd'hui, vous devez comprendre avec des mecs prophètes. Des fois, Dieu t'appelle des noms, accepte-les vite. Dieu a commencé à dire à Abraham simplement ceci, vous allez voir dans Genèse 17, verset 15. Abraham, à partir d'aujourd'hui, Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Est-ce qu'il avait des enfants? Non. Tu étais 7 là. Est-ce que lui-même, directement, il a eu une multitude? Non. Il a eu que un. Mais Dieu a dit simplement qu'il va avoir une multitude. Il y a une prophétie, quand j'ai pris mon il dit nation bénie. Sur un père, ça signifie la même chose. Quand j'ai pris, il y a beaucoup de dit, quand il dit nation bénie, et cette personne-là, cette personne sortira beaucoup de gens bénis. Alléluia. Et puis, il dit à Abraham, c'est très important, c'est Abraham qui a nommé Sarah Sarah. Hein? Vous savez que dans le couple, c'est très important d'écouter ce que ton mari dit. Abraham dit, toi, tu nommeras plus Sarah Sarah, tu vas nommer Sarah Sarai Sarah. Et certainement, quand les gens commencent à appeler Sarah, les gens commencent à rire. Elle ne va pas avoir des enfants, comment ça veut dire qu'elle va... Allons un peu dans Romains 17 et Genèse 17, je vais vous montrer ça. J'ai choisi de démontrer comment on peut lutter contre les fausses espérances par la bouche, par ta parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alléluia. Genèse 17. Amen. Alléluia. Au verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. À ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais c'est Dieu a dit. Comme il dit aujourd'hui, il dit, tu es guéri, comme il dit, tu es béni, comme il dit à quelqu'un, tu vas avoir un enfant. Je vois quand je voyais un bébé dans les seins de quelqu'un. Amen. Préparez-vous à beaucoup de miracles, c'est temps, vous allez t'étonner. Amen. Il y en a qui ont brûlé des couches, ils vont acheter des couches en précipitation. Dieu est Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Donc, Amen. Et je vous dis ça, Amen. Amen. Je vous ai parlé d'une bien aimée que je ne connais pas de vue, qui a eu mon numéro de téléphone au mois de novembre ou décembre. Et j'ai pris au téléphone, l'esprit disait Manassé, Manassé. J'ai dit, ma fille, ma soeur, Dieu fait oublier ta peine. Comme ta peine, maintenant c'est l'enfant qui n'a pas eu depuis 7 ans. Je crois que tu vas avoir l'enfant l'année qui commence là. Il m'a appelé il y a quelques semaines pour dire qu'elle est enceinte. Oh, Dieu c'est un Dieu de miracles. Alors quand il te donne un nom là, il dit comme Abraham, ou un qualificatif, ou un attribut là, reçois-les parce que la chose va s'accomplir. Ça veut dire que quand Dieu a prononcé une parole sur toi, la parole va s'accomplir. Toi maintenant, vis par rapport à la parole de Dieu. Reçois-la. Ton attitude, ton comportement, tes engagements doivent démontrer que tu as reçu, à commencer par ta parole. Alléluia. Amen. Alors au verset 15, il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus, et tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, de rois, des peuples. C'est la première fois qu'il m'arrive quand je prie pour les gens, de dire les nations sont à toi. Alléluia. Amen. Et c'est Sarah, elle avait déjà un enfant. Elle avait même ri quand Dieu avait parlé. Alléluia. Donc les promesses de Dieu, sois sûr que les naturels, les visibles, la vue, tous les sens vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Toi, maintenant, tu vas utiliser ta bouche pour créer. Tu dois appeler les choses. Ça veut dire que nous étions des dieux hein, avec un petit D, Dieu crée, n'est-ce pas? Nous pouvons créer. Nous pouvons appeler les choses qui ne sont pas comme si c'était par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et des fois c'est dur, mais tu dois le prononcer et tu le verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez s'accomplir. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, si tu ne doutes pas à ton cœur, si tu crois que ce que tu dis, ce que tu fais quoi? Tu dis. Ce que tu déclares arrive, tu le verras s'accomplir. Oh, ce que tu déclares procède d'abord de ton cœur. Tu crois dans ton cœur et tu le prononces dans ta bouche. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 18, verset 20, encore nous sommes au niveau de la bouche.
mon Dieu, que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh, Rashimalakanda Shike. Proverbe 18. Amen. Il y en a ici qui ont, beaucoup de gens ont fait les livres de lamentations, les livres de plaintes. Dieu s'en fout de tes plaintes. Tu le provoques même. Il a dit, qui n'a jamais reçu un miracle de Dieu ici? Qui n'a jamais reçu un miracle de Dieu? Qui n'a jamais reçu une réponse par la prière que Dieu a fait des choses? Le même Dieu là, qui a fait pour toi par le passé, c'est lui qui fera dans le problème que tu as maintenant. Alléluia. C'est pourquoi il était de nombre, avant de commencer, il dit, pourquoi ces peuples me méprisent-ils? Malgré tout le miracle que je fais au milieu d'eux. Murmurer, c'est mépriser l'Éternel. Au lieu de murmurer, rends grâce à Dieu à cause de ce que tu as cru. La Bible dit que Abraham a cru et il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Une autre manière de recevoir les choses, c'est de rendre grâce pour les choses. Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Tu ne le vois pas encore. Je te remercie. Je te rends grâce. Tu es dans les chants, tu loues, tu remercies Dieu, tu remercies. Alléluia. J'ai le point de départ et toujours le cœur. Quand la foi est le cœur, la bouche doit prononcer ce qui est vrai, ce qui est juste, ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Proverbe 18, verset 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Amen. Alléluia. Frère, sœur, tu peux nous lire dans ta version de la Bible. Oui. Proverbe 18, verset 20. Proverbe 18, verset 20. Je lui ai dit, Seigneur, un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Amen. Ce que tu dis te permet de gagner ta vie. Hein? En d'autres termes, vous voyez comment c'est qui voit déjà la révélation de mon juste vivant par la foi. C'est ce que tu dis, tu crées pas parce que tu dis. Tu te rassasies de ce que tu dis. Si ce que tu dis est mauvais, oh, tu es foutu là. Si ce que tu dis est vrai, appelle la vie, tu vas appeler, tu n'importe que ce soit la maladie, que ce soit chaque fois qu'il y a un problème, il y a toujours une promesse de Dieu par rapport au problème. Toi, prends cette promesse, car la promesse de Dieu est la vie, prononce-la. Amen. Même si tu m'as appelé pendant des jours, tu ne m'as pas eu mon cellulaire et mon répondeur appelé, dis bon, j'oublie le pasteur, laissez-moi, Dieu est mon Dieu, laissez-moi prononcer la parole de vie. Par ce maître sûr, je suis guéri. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ils ont conçu le mauvais dessein, mais ils me font. Là, si le mythe est noir, ou tu te sens beaucoup attaqué, dit ils ont conçu le mauvais dessein, ils ne vaincront pas. C'est la promesse de Dieu, c'est la parole de la vie. Ou le psaume 91 que nous avons programmé, j'ai vu une vision de protection qui dit simplement il vous rassasiera de longs jours. Même si le médecin déclare que tu vas mourir demain, dit non, non, l'Éternel me rassasiera de longs jours. Regarde, je n'ai que 25 ans, donc je ne peux pas mourir maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu vois un prédicateur avec un colère vient te dire mon fils, tu vas mourir demain, tu vas voir Dieu. Dis non, je suis encore jeune, je vivrai, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. Amen. Vous savez que là, je ne peux pas. C'est vous qui devez vivre votre foi. Moi, je peux que vous exhorter pour que vous ayez la foi. Mais vous devez vivre votre foi. Amen. Nous avons vu que la note sœur venait de dire que tu peux vivre les paroles que tu prononces. Donc quand ta vie est pleine de je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, tout sera impossible, impossible, impossible. Et ce n'est pas vrai. Amen. Quand la Bible dit je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Amen. Vous savez que dans la foi, il y a toujours, comme j'ai dit à l'introduction des 31, Dieu met la barre haute. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Alors pour le franchir, tu dois avoir la foi dans le cœur et dans la bouche. Amen. Il y a quelque chose que je devais dire, je dois le dire maintenant là. Alléluia. Amen.